Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une avancée fascinante dans le domaine de la médecine et de la biotechnologie, l'impression de cartilage. Je vais vous expliquer comment cette technologie fonctionne, ses applications potentielles et son impact sur le traitement des blessures et des maladies articulaires. Restez avec moi pour découvrir comment l'impression en 3 dimensions pourrait révolutionner la façon dont nous abordons les problèmes de cartilage. C'est un sujet passionnant qui mérite d'être exploré. Des chercheurs américains ont imprimé en 3D du cartilage à partir de cellules de vache. La technique développée pourrait, à l'avenir, aider à traiter des articulations abîmées, offrant ainsi une alternative aux traitements existants pour l'arthrose. L'impression 3D offre la possibilité d'imprimer des tissus et des organes, permettant de nombreuses applications médicales. Par exemple en fabriquant des implants sur mesure pour la chirurgie. Elle pourrait aussi servir à la médecine régénérative et réparer des tissus en dommages. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser pour remplacer un cartilage abîme par l'arthrose? Le cartilage est un tissu qui se prête bien à l'impression 3D car il ne contient qu'un seul type de cellule et n'a pas de vaisseau sanguin. Par ailleurs, il ne peut pas se réparer seul quand il est en dommage. Des expériences précédentes ont déjà essayé de créer du cartilage avec des cellules, mais en utilisant une matrice d'hydrogel. Or, pour Ibrahim Osbola, de l'Université d'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, les hydrogels ne permettent pas aux cellules de croître normalement. L'hydrogel confine les cellules et ne leur permet pas de communiquer comme elles le font dans les tissus natifs. De plus, sa dégradation peut produire des composés toxiques. C'est pourquoi les chercheurs ont développé une méthode produisant des tissus sans utiliser d'hydrogel, qu'ils décrivent dans un article. Paru dans Scientific Report, le cartilage imprime en 3D et place dans un milieu nutritif. Osbola, Penn State. Le produit obtenu est proche du cartilage naturel. Pour cette impression 3D, l'anre est formé par des cellules de cartilage, chondrocytes, de vache. Les chercheurs ont fait pousser les cellules dans des tubes fins forme d'alginate, extraits des algues. Les cellules de cartilage se développent pendant environ une semaine et adhérant les unes aux autres. Comme elles ne collent pas à l'alginate, elles peuvent être récupérées en une chaîne de cartilage qui pousse dans une buse spéciale. Sert d'anre pour l'impression. Le cartilage est imprimé en formant des rangées et reste ainsi 30 minutes, puis il peut être déplacé dans une boîte de pétri ou un milieu nutritif, avant d'être intégré dans un tissu. Un des intérêts de cette technique est de pouvoir imprimer du cartilage de différentes formes. Nous pouvons fabriquer les brins dans toute la longueur que nous voulons. Parce qu'il n'y a pas d'échafaudage, le processus d'impression du cartilage est évolutif. Les chercheurs peuvent mimer du cartilage articulaire en imprimant les brins verticalement, puis horizontalement pour imiter l'architecture naturelle. Le cartilage artificiel ainsi produit est proche du cartilage naturel de vache, mais ses propriétés mécaniques ne sont pas aussi bonnes. En effet, le cartilage naturel se forme avec la pression des articulations. D'après le chercheur, une pression mécanique sur le cartilage artificiel pourrait améliorer ses propriétés mécaniques. Lors de ces expériences, il y avait peu de dommages cellulaires au cours de la fabrication, et les chondrocytes conservaient leur activité métabolique. À l'avenir, si cette technique est appliquée à l'homme, les patients devront fournir leur propre source de cellules cartilagineuses. Soit des cellules provenant d'un cartilage existant, soit des cellules souches différenciées en cellules de cartilage. En conclusion, l'impression de cartilage représente une avancée prometteuse dans le domaine de la médecine régénérative. Grâce aux technologies innovantes, nous avons la possibilité de créer des structures biologiques qui pourraient transformer le traitement des blessures et des maladies articulaires. En poursuivant nos recherches et en améliorant ces techniques, nous pourrions bientôt offrir de nouvelles solutions aux patients, leur permettant de retrouver une qualité de vie optimale.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.